L'hippodrome de Lachamps à Juliange accueille pour la 4e fois le Raid des Pèlerins. Cette infrastructure, qui se situe à plus de 900 mètres d'altitude au sein du parc régional Livradois-Forez, bénéficie d'un environnement exceptionnel favorable à l'endurance équestre. Cette compétition a été vraiment superbe. 4 jours de belles courses dans un site aménagé spécialement pour cela par toute une équipe de bénévoles et de prestataires compétents. L'organisation progresse chaque année dans ce lieu propice. Le premier jour de compétition, le jeudi, a été consacré aux épreuves SHF. Les cavaliers ont apprécié à juste titre la qualité des équipements et des parcours qui leur ont permis de qualifier dans de bonnes conditions leurs jeunes chevaux pour la finale du concours national à Uzès en octobre. C'est bien passé. C'est bien libéré. Oui. Et ça fait plaisir. Donc pour le vétérinaire, Ophélia, donc, qui avait visiblement couvert les 84. Le second jour, vendredi, a vu le déroulement entre autres des épreuves 3 étoiles sur 160 km et 140 km. Après des départs très matinaux, les cavaliers ont profité du grand beau temps pour effectuer des boucles de très grande qualité, quelles que soient les catégories en 1, 2 ou 3 étoiles. Cette course a pu se réaliser à des moyennes de plus de 18 km/h, vitesse importante vu la technicité des parcours loin d'être plats. Les cavaliers ont pu en apprécier la diversité. Malgré cela, nous avons pu assister à de magnifiques sprints d'arrivée. C'est idéal pour l'endurance. Les sites sur hippodrome, souvent, c'est très bien. Mais là, vu que c'est un petit hippodrome, c'est parfait pour nous, en fait. Parce que tout peut être central et les sols sont bons, donc c'est parfait. C'est une course qu'on aime beaucoup, qui est très bien organisée. Et toute l'équipe de Monsieur Quark est super. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Troisième jour, samedi, le départ se déroule dans la fraîcheur matinale. Le brouillard dans les hauteurs granitiques enveloppe la course. Heureusement, des stands animés par les élus des communes traversées offrent du café et des spécialités locales en toute convivialité aux suiveurs et assistants. Notons des performances dans la toute dernière boucle à plus de 30 km/h. Entourés des élus locaux, nous avons assisté à une remise des prix très chaleureuse. S'en est suivi un excellent repas de gala. L'ensemble des maires des communes traversées sont là autour de toi.
ça démontre juste de quelle manière, quand nous avons cette volonté collective d'être ensemble pour faire rayonner et Juillange et le département de la Haute-Loire, ça marche. Donc, merci du fond du cœur. Merci. Le dimanche, 4e jour, est plus diversifié et concerne jusqu'à de très jeunes cavaliers. L'ambiance est toujours là et les poneys sont aussi de la fête. Le tour d'horizon de cet événement nous a permis de nous rendre compte que le Raid des Pèlerins est devenu un rendez-vous incontournable de l'endurance équestre. Cette course a un fort impact économique. Les hébergements et les restaurants ont fait le plein avec 5 à 6 000 nuitées durant la période. Les soutiens sont nombreux. Les institutions, avec la région, le département de la Haute-Loire, l'agglo du Puy-en-Velay et les communes traversées. Juillange, Beaune-sur-Arzon, Craponne-sur-Arzon, Féline, Saint-Victor-sur-Arlan, Saint-Jean-d'Aubrigou, Chaumélix et Médérol. De nombreux partenaires privés se sont joints cette année également. En 2022, une nouvelle étape sera franchie avec l'attribution de 3 championnats de France. Championnat de France amateur 60, 80 et 100 km en individuel. Trophée des régions par équipe. Championnat de France major. Avec bien sûr les courses CEI, CEN, SHF et club qui font la renommée du Raid des Pèlerins. Voilà un beau programme en perspective pour tous ceux qui aiment l'endurance équestre et la Haute-Loire.